Moi, c'est Gaston. J'ai quitté Louise, ma femme, pour aller me battre au front. Lui, c'est Marcel, parisien depuis 45 ans. Sa mission, nous amener jusqu'au front en Seine-et-Marne pour combattre les Allemands. Plus de 600 taxis font ce trajet. Le convoi se déroule en 2 parties et nous partons des Invalides à Paris. Il faut qu'on soit tous arrivés le 8 septembre au matin aux portes de Nanteuil dans l'Oise pour rattraper les troupes allemandes. Nous voilà arrivés à destination, prêts à rejoindre le reste des troupes de la 7e division d'infanterie et bloquer l'avancée des Allemands jusqu'à Paris. Notre arrivée va changer la donne. On va finir cette guerre vite fait et rentrer à la maison pour Noël. Voilà maintenant 2 ans que nous sommes séparés. La vie dans les tranchées est un véritable calvaire. La plupart de mes amis sont à l'infirmerie ou sous terre. Nos corps s'unissent à la boue et transforment les champs de bataille en charniers à ciel ouvert. Quand ce ne sont pas les balles des Allemands qui nous tuent, les rats et la vermine s'occupent de nous. Le gaz moutarde fait aussi des ravages. Sans masque à gaz, nos peaux pourrissent en quelques heures et nos poumons se remplissent d'une fumée destructrice qui nous empêche de respirer. Tu comprends donc pourquoi j'ai hâte de quitter cet enfer et de retrouver notre paisible campagne. Heureusement, certains gars bricolent des objets pour passer le temps. Ça nous détend. Il y en a qui font des flûtes à bec, d'autres construisent des cannes. Et bien sûr, je lis tes lettres qui m'aident à tenir jour et nuit. Je pense à toi tout le temps. Tendrement, ton aimé. Gaston. Mon Gaston, lire ta dernière lettre m'a rassurée, car je suis très inquiète pour toi. Depuis que tu es parti, j'ai vraiment beaucoup de travail à la ferme. Mais les bêtes se portent bien et la dernière récolte fut plutôt abondante. Maintenant que les hommes sont au front, la main-d'œuvre manque. Le président du conseil, René Viviani, a lancé un appel à toutes les Françaises. Tes 2 sœurs se sont d'ailleurs portées volontaires. Marie est devenue une munitionnette et prépare les milliers d'obus qui déferleront sur le front. Quant à Berthe, elle s'est engagée comme infirmière. Elle me racontait sa peine en voyant autant de jeunes périr devant ses yeux. Ton absence nous pèse à toutes les 3. Je suis impatiente que cette guerre se finisse, de pouvoir te sentir à nouveau contre moi. Tu me manques, mon amour. 1000 baisers, ta Louise. La première fois que j'ai parlé du soldat inconnu à mon petit-fils, c'est en lui racontant l'histoire de mon grand-père Gaston. Les images de la cérémonie du 11 novembre défilaient à la télévision lorsqu'il me demanda « Mais papy, c'est qui le soldat inconnu ?» Le 10 novembre 1920, un jeune poilu de 21 ans, Auguste Tin, est désigné pour choisir le soldat inconnu qui reposera sous l'Arc de Triomphe. 8 corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français et qui n'avaient pas pu être reconnus ont été exhumés dans les 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers. 8 cercueils de chêne, dont la garde d'honneur fut confiée à une compagnie du 132e régiment d'infanterie, lui sont alors présentés. Mais lequel choisir, se demande le jeune soldat. Il lui vint alors une idée simple. En additionnant les chiffres de son régiment, le 132, et parce qu'il appartient au 6e corps de l'armée, Auguste Tin décide de choisir le 6e cercueil pour être la dépouille du soldat inconnu qui sera enterré sous l'Arc de Triomphe. Et depuis le 11 novembre 1923, une flamme brûle sous l'Arc de Triomphe pour que de génération en génération, on continue de se souvenir de toutes les personnes disparues et non identifiées de la Grande Guerre.